Merci, mais c'est le lieu aussi de remercier tous ceux qui ont participé à cette ouverture, nos invités, mais surtout le président de la République qui a envoyé un émissaire de taille, le ministre de l'intégration africaine, de la bonne gouvernance et du NEPAD, pour nous soutenir. Oui, comme vous le savez, c'est dans l'ordre des choses parce que nous avons deux sessions statutaires ordinaires. La première s'ouvre dans la première quinzaine normalement du mois de mai. Donc, à cause des fêtes, nous avons décalé d'un jour. La deuxième session s'ouvre dans la dernière quinzaine du mois de septembre. C'est des sessions statutaires. Pendant ces sessions, nous devons discuter des questions et des problèmes de la communauté et entendre les rapports par pays sur la situation économique, sociale, politique de nos États membres et en discuter. Je pense que vous aurez le privilège d'entendre les députés sur ces questions pour les jours à venir, c'est-à-dire dans 2 jours. Mais demain, nous allons entendre aussi le rapport, c'est un rapport, comme on peut le dire, du président de la Commission sur l'état de la communauté, sur les questions politiques, sociales, économiques, sécuritaires. Et nous allons en discuter. Mais l'autre problème qui est important, c'est la mise en œuvre de notre plan stratégique et le plan prioritaire. Pour cela, nous avons décliné un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'est le renforcement de nos prérogatives, qui est un programme extrêmement important pour les parlementaires, mais pour les populations, parce qu'il s'agit de renforcer nos prérogatives pour que nous puissions porter la voix des populations à côté des pouvoirs exécutifs. Donc, nous avons fait un grand pas, nous avons travaillé pendant la 3e législature jusqu'à l'adoption par le Conseil des ministres. Mais ce projet bute sur la réticence des chefs d'État de la conférence. Donc, nous sommes en train d'amender ce projet d'acte additionnel. Et nous avons mis en place un comité ad hoc qui réfléchit sur la question, mais il y aura aussi un comité technique composé des membres de la Commission et du Parlement pour examiner et approfondir cette question qui a évidemment des incidences financières très importantes. Donc, il s'agit de cela. Donc, il va falloir réfléchir et voir par rapport à la conjoncture actuelle quel type de renforcement nous pourrons avoir. En tout cas, les orientations que le bureau a données, c'est d'essayer de nous approprier les questions budgétaires, d'en discuter et d'avoir la voix du peuple sur cette question. Donc, voilà en ramasser de quoi il s'agit. Les commissions permanentes sont nombreuses parce que c'est des commissions qui sont en corrélation avec les commissions techniques au niveau de la commission de la CEDEAO. Et il y aura l'interaction entre ces commissions pour travailler pour l'intérêt de la communauté. Donc, ces commissions travailleront dès que nous finissons les rapports par pays et les rapports sur l'état de la communauté pour quand même approfondir la réflexion sur ce que nous devons faire pour les 4 prochaines années. Oui, bien sûr, parce que, quel que soit Alpha, nous sommes des parlementaires. Parce que on parle souvent de parlement qui n'est pas légitime parce que nous ne tirons pas notre légitimité d'une élection au suffrage universel direct, mais nous sommes des députés déjà élus par les parlements nationaux ou les sénats des pays membres. Donc nous avons cette légitimité d'avoir un droit de regard sur toutes les questions qui peuvent préoccuper la communauté. Donc c'est ce rôle que nous continuons à jouer et nous défendons aussi notre légitimité et nous demandons aux chefs d'État qui sont les hommes forts, comme je peux le dire, parce que c'est eux qui décident de nous renforcer nos prérogatives pour que nous puissions travailler pour répondre aux attentes et aux aspirations des peuples de la communauté. Non, ce n'est pas une question de ratification, c'est un problème d'adoption. Les chefs d'État n'ont pas adopté pour le moment. Donc, il va falloir adopter avant de ratifier.
Donc, nous avons lancé un appel, un cri de cœur pour demander au chef d'État d'adopter cet acte additionnel qui avait été adopté par le Conseil des ministres et qui a suivi son cours normal. Au niveau du CAF, c'est adopté au niveau du Conseil des ministres. Donc, je pense qu'il y a un petit problème qu'il faut régler et nous sommes en tout cas sensibles à cela et nous allons travailler avec les chefs d'État et le Conseil des ministres pour trouver la meilleure voie.